Bonjour à tous, bienvenue, c'est NG, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mardi 6 août. Alors, comme d'habitude, suivez votre intuition, faites votre choix entre le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Vous pouvez soit fermer les yeux et y réfléchir, ou soit suivre votre instinct. Vous pouvez également en prendre deux, si cela vous parle. Si vous n'arrivez pas à choisir, c'est tout à fait possible. Il est possible qu'il y ait un message pour vous dans chacun des deux tas. Vous pouvez même écouter les trois, hein, de toute façon, puisque ce sont des énergies générales qui vont concerner cette journée et les jours qui suivent, puisque les énergies ne se ferme pas à une seule et même journée, donc il est possible que cela résonne en vous, même si vous avez choisi un autre tas. En tout cas, on est parti, on va découvrir tout de suite les énergies qui vont nous accompagner, les énergies qui vont s'imposer dans cette journée. On va découvrir tout de suite le tas numéro 1. On va commencer comme d'habitude avec le petit message des animaux de pouvoir. Alors aujourd'hui, vous êtes accompagné du renard. Le renard nous dit, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc aujourd'hui, il est possible que, effectivement, on nous demande d'être rusé, d'être intelligent, de se faire discret, et de rester peut-être en retrait par rapport à une situation délicate. On va regarder un petit peu avec les autres cartes ce que on peut nous en dire, ce qu'on peut savoir davantage. Ah oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, vous avez la coupe, le serpent et la lune. Alors, ce sont deux cartes un petit peu, pas négatives, mais pas forcément les meilleures cartes du jeu. En tout cas, elles indiquent qu'il y a une situation où il va falloir faire preuve de vigilance. Alors, le serpent et la lune, on va nous parler aujourd'hui de préoccupation. Alors, ça peut être une préoccupation par rapport au passé, par rapport à du mal qu'une personne aurait pu vous faire par le passé, par rapport à quelqu'un qui aurait pu vous blesser et vous ressentez de la peine, peut-être du regret par rapport à une situation passée. En tout cas, il y a une idée de nostalgie, de sentiment de mal-être peut-être, aujourd'hui en lien avec du mal qu'on aurait pu vous faire, ou une situation où des gens vont vous juger, vont vous critiquer, ça peut être encore d'actualité. Ça peut parler aussi d'une situation qui est en train de changer, une situation qui est en train de se transformer, et il est possible que cette transformation justement génère en vous un petit peu de stress, un petit peu de justement que ça fasse remonter des émotions, voilà, que vous n'aimez pas forcément ressentir, et au contraire, là on va vous inviter à accueillir peut-être ces émotions-là pour pouvoir justement y travailler, pour pouvoir voir quel message, quels sont les messages, oui, que ces émotions vont vous transmettre, au contraire, hein. Donc là, oui, moi ça me parle comme ça. Aujourd'hui, il y aura peut-être effectivement un petit peu une sensation oui, de tristesse, ou de se sentir attaqué, de se sentir jugé, d'avoir des gens autour de vous qui vont peut-être effectivement essayer de vous déstabiliser aussi, hein. Donc c'est pour ça que effectivement qu'on a adopté pardon, l'attitude du renard, hein, qui utilise son intelligence, qui se fait discret, etc. par rapport à ces personnes un petit peu négatives, par rapport à ces serpents en fait qui vont vous entourer et qui vont effectivement peut-être soit vous mettre des bâtons dans les roues, soit par le passé ils vous ont déjà aussi critiqué ou un petit peu freiné, hein, dans vos projets. On voit qu'effectivement il y a des personnes qui sont pas forcément voilà, fréquentable autour de vous. Il y a peut-être du tri à faire aussi dans son entourage. On va regarder avec les autres cartes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre deux jeux, hein. Donc j'ai pris du coup 3 cartes de l'oracle du monde et j'ai pris 3 cartes de l'oracle inspiré. Alors là, on retrouve l'ennemi, hein. Donc cette carte, elle va faire écho à la carte du serpent. Alors on voit qu'effectivement, concernant une situation, vous n'avez pas toutes les cartes en main, ou en tout cas vous ne savez pas comment vous y prendre. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les moyens, toutes les clés pour réussir, mais
vous vous focalisez sur les choses négatives, donc sur les critiques, sur les jugements, etc. Sur les ennemis finalement. Mais l'ennemi, c'est peut-être un petit peu vous-même aussi parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous n'êtes pas organisé, si c'est un projet par exemple professionnel ou lié à une activité ou à de l'administratif, etc. Ça va vous demander effectivement de mettre les choses en ordre, ça va vous demander de faire les choses proprement, avec intelligence, en tout cas d'être organisé, peut-être de planifier un petit peu, parce que là on voit qu'on est un petit peu, c'est un petit peu brouillon en fait, donc on a l'idée, on a envie d'aller quelque part, de faire un projet, de monter un projet, ou de régler une situation, si c'est de l'ordre affectif, on voit qu'on a toutes les possibilités, qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir, hein, puisqu'on a la réussite sur notre projet ou sur notre relation, mais on ne sait pas comment s'y prendre, c'est un petit peu compliqué, donc il faut mettre de l'ordre dans ses idées. Et cet ennemi-là, donc ça peut être effectivement des personnes qui sont jalouses, des personnes qui vont effectivement préférer nous voir échouer, hein, parce qu'elles sont méchantes, négatives, jalouses de notre réussite. Ça peut être aussi nous en quelque sorte, parce que parfois on se met nous-mêmes des boulets aux pieds, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on voit tout en négatif, ou parce qu'on est mal organisé, parce qu'on ne sait pas, se recentrer aussi, hein. Ça peut parler aussi d'avoir un besoin de se recentrer, de bien s'ancrer, de rester terre à terre aussi, hein, de ne pas trop se faire d'illusions. Alors, avec l'oracle inspiré, voilà. On voit que au niveau du travail, particulièrement, il y a certainement donc une situation un petit peu délicate qui va nécessiter effectivement de prendre du recul, d'être rusé, d'agir effectivement peut-être avec discrétion, de ne pas dévoiler ses plans aussi, mais il y a un épanouissement qui est possible, mais il va falloir faire preuve de tact, de ruse, et bien se protéger des autres. Bon, moi, ça me parle en ce sens, ça fait vraiment écho aux autres cartes. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire grandir, que ce soit une relation ou un projet professionnel, il va falloir se protéger, hein. Ne pas tout dévoiler, ne dévoilez pas tous vos plans, ne dévoilez pas toutes vos idées. Ou bien, si c'est une relation, gardez-la secrète, gardez-la précieusement en fait, hein, à l'abri, voilà, vivons heureux, vivons cachés, c'est un petit peu ça, hein. Parce qu'effectivement, on a la réussite, on a l'épanouissement, mais il va falloir faire attention aux ennemis, hein, donc aux personnes jalouses, aux personnes négatives, et à faire attention à bien s'organiser aussi, hein, parce qu'on voit que là, c'est un petit peu, on part dans tous les sens, hein. Peut-être qu'il faut vraiment revoir ses plans et faire les choses une à une. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut demander de l'aide aussi, hein, pour démêler le vrai du faux. Si ça concerne une relation, peut-être qu'il y a des choses à mettre au point aussi avec un partenaire ou avec des personnes en fait, hein, pour pouvoir effectivement, voilà, chacun doit dire sa vérité aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Alors avec la licorne, moi ça me parle qu'effectivement il faut rester dans des projets qui soient réalistes, il ne faut pas s'imaginer des choses, il faut pas... voilà, il faut rester ancré, il faut rester dans la réalité matérielle aussi de votre projet, hein. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Mettez de l'ordre dans vos idées, si ça concerne un projet. Gardez vos projets pour vous, hein, restez discret, hein, comme le petit renard, hein. On vous dit que vous sortirez de cette situation délicate si vous faites les choses vraiment avec intelligence, avec ruse, si vous êtes organisé, méthodique, et que vous vous protégez aussi du regard des autres et surtout des critiques des autres. Donc voilà pour vous aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va regarder tout de suite votre petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Donc, vous avez aujourd'hui la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc aujourd'hui, vous aurez énormément d'intuition. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Soyez vraiment dans le ressenti et moins dans le mental, moins dans la réflexion. Écoutez vraiment cette petite voix qui saura vous guider. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Alors avec le Normand, nous avons donc le livre et le renard.
Alors, plusieurs choses avec cette coupe. Au niveau personnel, relationnel, ça peut vouloir dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être apprendre une nouvelle, découvrir un secret, quelque chose qui vous était caché jusqu'alors et vous risquez cette nouvelle risque un petit peu de vous perturber, ça va peut-être remettre en cause pas mal de choses pour vous. Ça peut aussi vouloir dire pour certains que actuellement, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, vous allez vous sentir un petit peu peut-être préoccupé par une situation, par quelque chose, et que vous aurez tendance à le garder pour vous, à vous renfermer un petit peu sur vous-même, à être un petit peu sur vos gardes, au lieu de, voilà, de parler de ce qui vous fait du mal, de ce qui vous préoccupe, vous allez plutôt avoir cette tendance à vous rouler en boule voilà, sous la couette, et puis ne pas chercher justement à affronter peut-être une situation délicate ou à affronter une discussion. Pourtant, vous savez qu'il faut y aller. En fait, il y a quelque chose à régler, que ce soit une situation professionnelle ou dans ses activités. Il y a comment dire, il y a un obstacle, il y a une sorte, il y a du pain sur la planche, mais si vous voulez, là, vous n'avez pas envie de ça. On sent que vous avez vraiment envie de fermer les yeux peut-être et de ne pas justement affronter cette situation, ou bien vous aurez envie de garder votre mal-être pour vous, c'est tout à fait possible. Alors ça peut nous parler aussi au niveau professionnel de se former à quelque chose de nouveau. Alors il est possible que pour certains vous soyez en train de redémarrer une activité, soit vous lancez dans un nouveau projet et ça nécessite de se former, donc vous allez vous former à n'importe quoi. Alors ça peut être en informatique, ça peut être dans le milieu médical, à faire une formation en ligne ou à distance, ou voilà, faire une petite formation, en fait, une petite mise à jour peut-être pour certains, pour agrandir vos connaissances, pour les compléter peut-être, ou bien une reconversion professionnelle. En tout cas, il y a cette idée d'apprentissage dans le travail, voilà, dans le travail, dans les activités, cette notion d'apprendre, vous avez soif peut-être d'apprendre de nouvelles choses dans votre activité, dans votre travail. Ça peut parler de ça également, hein. Ça peut parler, oui, effectivement, pour ceux qui sont employés, hein, pour ceux qui travaillent actuellement, voilà, de s'ouvrir à de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles techniques ou repartir sur une nouvelle formation, une reconversion. En tout cas, il y a cette idée d'apprentissage dans le travail. Voilà pour le normand. On va regarder un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors. Ouais. Donc on nous parle d'avoir confiance en soi, que ce sera la clé d'un problème actuel. Si vous gardez confiance en vous, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation délicate. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous allez recevoir de l'aide par rapport à... puisque là on a le présent avec la clé, donc quelqu'un va vous apporter son aide également pour faire aboutir quelque chose que vous rêvez de voir réaliser. Donc ça peut être aussi bien au niveau professionnel, hein, quelqu'un qui va vous apporter effectivement de l'information, si on rejoint la coupe du Lenormand, ou vous allez débuter une formation qui va vous permettre, grâce à cela, de faire avancer vos projets, ça peut être ça aussi, ou bien quelqu'un va vous aider, va vous apprendre des choses qui vont vous permettre effectivement de développer voilà, votre activité, ou bien votre relation. Hein. Il y a cette idée de recevoir de l'aide par rapport comment dire, déblocage en fait d'une situation. Hein. On vous dit vraiment de garder confiance en vous. Donc effectivement, si vous étiez dans la situation où vous vous sentiez un petit peu préoccupé par quelque chose et vous aviez un petit peu envie de garder ça pour vous, au contraire, parlez-en, parce que vous pouvez recevoir de l'aide. En demandant de l'aide, vous recevrez justement du soutien, hein. Vous pourrez faire avancer cette situation, vous allez sortir justement de ce mode un petit peu d'hibernation, de ce mode un petit peu de tristesse, hein, et vous trouverez effectivement un soutien. Vous voyez, puisque vous êtes accompagné, on a une main tendue sur vous, et ça va faire effectivement avancer une situation. Vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre et vous rééquilibrer, vous réancrer, parce qu'on voit que vous êtes peut-être
un petit peu déstabilisé, vous manquez peut-être d'enracinement et du coup vous aurez tendance, oui, à vous rouler en boule plutôt que d'aller demander de l'aide. Et au contraire, en allant chercher pardon, cette aide à l'extérieur, simplement, ça peut être simplement de en parler, discuter, ça peut vous aider effectivement, puisqu'on a on a la solution qui arrive par rapport à quelque chose. Donc soit au niveau professionnel, vous allez apprendre de nouvelles choses, ça va vous permettre d'avancer, ou bien si c'est au niveau relationnel et que vous vous sentez dans une situation un petit peu délicate, n'hésitez pas à demander pour recevoir de l'aide. N'hésitez pas à vous confier. Si vous allez mal, il y a des choses qui remontent en vous, qui vous pèsent, n'hésitez pas à vous confier à une amie, à quelqu'un de proche pour retrouver votre équilibre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça aujourd'hui pour vous. On vous invite vraiment à évacuer, à parler, à aller vers les autres et à ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et puis, à vous faire confiance aussi. Ouais, puisque du coup, la chouette, c'est vrai qu'elle nous parlait de faire confiance à son intuition. Ouais, ça peut être la clé aussi, de se faire confiance. Se faire confiance, ça permettra aussi, oui, se faire confiance, garder confiance. Demandez de l'aide, confiez-vous. Pour moi, ça me parle d'une aide qu'on reçoit en cadeau. Donc, ça peut être lors d'une formation, lors d'un apprentissage. Ça peut être effectivement une nouvelle qui arrive à nous, qui peut à la fois nous déstabiliser, mais en même temps qui peut nous aider. Qui peut nous aider à avancer. Pas forcément une aide qui tombe comme on l'aurait souhaité aussi. Donc, voilà pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit message et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci beaucoup, belle journée. Alors, pour le tas numéro 3, on va découvrir tout de suite votre petit message des animaux de pouvoir. Vous avez aujourd'hui le corbeau. Je crois en ma magie personnelle, je la mets au service des autres. Donc aujourd'hui, on vous dit d'avoir conscience que vous avez un talent, que vous avez quelque chose, un don, que vous pouvez aider les autres et justement il faut vous servir de votre talent, de votre don, de vos capacités pour aider les autres. Voilà, il faut vraiment que cela puisse être utile aux autres. Donc n'hésitez pas à donner de votre personne aujourd'hui, à aller vers les autres, soyez généreux. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Ah, superbe. Alors, on a donc le lys et le cœur. Donc cette coupe, ça va nous parler d'harmonie, d'harmonie dans le couple. Ça peut nous parler aussi d'une belle rencontre au niveau sentimental. Ça peut nous parler aussi d'amitié. En tout cas, ça nous parle d'harmonie, de pureté, de bien-être au niveau des sentiments. Donc aujourd'hui, vous serez bien entouré. Vous serez aimé, vous allez donner effectivement de l'amour. Donc ça fait écho effectivement à la carte du corbeau. Vous allez donner de l'amour, vous allez en recevoir. Il y a la possibilité de faire une belle rencontre si vous êtes seul. En tout cas, il y a vraiment des sentiments qui sont purs. Aujourd'hui, vous serez entouré de personnes sincères et honnêtes, que ce soit au niveau du personnel ou dans le travail. On va regarder avec les autres cartes. Donc du coup, aujourd'hui, j'en avais tiré plusieurs. Donc on a la clé. Ouais, donc là, vous allez retrouver un équilibre. D'accord. Alors, on voit que il est possible que vous ayez traversé une période un petit peu difficile. Peut-être une période effectivement de solitude, une période où vous avez été déçu. Et là, on nous apporte un changement. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre que vous aviez perdu. Vous avez eu l'impression avec cette carte-là, moi ça me parle toujours de traverser du désert. On se sent seul, on a des obstacles, on lutte, on n'en voit pas la fin. Et au final, on est très déçu. Vous avez été déçu par rapport à quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Les circonstances vous ont déçu. Le résultat n'était pas forcément celui espéré ou bien oui, vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Finalement, on nous dit qu'il y a un changement qui s'opère. Ce changement, il peut se faire à l'extérieur, il peut se faire aussi à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez changé votre objectif aussi. En tout cas, aujourd'hui, on a la clé. Donc je dis vous aussi parce que du coup un autre tas avait aussi la clé.
Donc aujourd'hui, vous allez recevoir une aide, une réponse, c'est une opportunité, c'est une solution qui arrive. Donc si vous voulez, on tourne la page par rapport à une situation qui pouvait être délicate, il y a vraiment un changement. Donc ça peut être effectivement un renouveau amoureux, ça peut être un renouveau au niveau professionnel, il y a une solution qui arrive après vraiment une période de déception et de solitude. Là, on nous dit qu'on va retrouver... Donc la carte de la nuit, c'est la carte de la paix. Donc ça fait vraiment écho au lys. C'est une carte où vraiment tout est paisible, tout est serein. On est bien, on se repose. Et là, on a l'équilibre avec la balance. Donc vraiment, il y a vraiment un équilibre qui revient. Il y a vraiment une stabilité qui revient. Vous allez vous sentir bien posé, bien ancré. Ça peut parler aussi de verdict juridique ou de verdict de résultats administratifs, de résultats officiels. Donc ça peut être un résultat par rapport à, par exemple, un divorce, quelque chose de juridique, hein, un verdict juridique. Ça peut être aussi un résultat d'examen, un résultat par rapport à une entreprise, à un diplôme aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment, après une période de déception, d'attente, une période difficile, de doute aussi, on a vraiment la solution, l'aide qui arrive, on a une réponse qui arrive peut-être et on se sent beaucoup mieux, on se sent plus équilibré et on retrouve une certaine stabilité, un certain bonheur. Et on nous dit qu'on est entouré de personnes sincères, de personnes honnêtes et qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà. Et en tout cas, on vous dit aujourd'hui, hein, donc la carte du corbeau, vous disiez bien de partager justement ça, de partager ce bonheur, de partager cet amour que vous devez aujourd'hui effectivement avoir confiance en vous, avoir confiance en vos capacités aussi. Hein. Vous avez tout à fait votre place là où vous êtes et vous pouvez être utile aux autres aussi. Voilà. Donc une belle journée pour vous en perspective. Donc je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très très vite. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.